Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, il parle à l'esprit du Père, c'est-à-dire le Mundima Loba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22. Je vais donner un enseignement, c'est-à-dire, on va parler de l'effroyable combat spirituel du Christ sur le poteau. Donc, ce qu'il a enduré quand il était sur la terre, c'est-à-dire quand il était mis à mort. Vous avez vu qu'il a lutté spirituellement. On va entrer dans ce côté spirituel pour vous démontrer ce qu'il a réellement enduré. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science, le manque d'intelligence, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire du Père de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Et dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Matthieu chapitre 27 au verset 45, dans la Bible seconde 21. De midi jusqu'à 3 heures, de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Donc vous apprenez ici quand la personne du premier-né, c'est-à-dire le Christ, on l'avait mis sur le poteau, sur le bois, sur un morceau de bois. Et dans d'autres versions, on dit vers la 9e, vers la 6e et la 9e, même tout ça là. Mais ici dans la Bible seconde 21, il est dit, de midi jusqu'à 3 heures, de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Donc il y avait des ténèbres qui sont venues, qui ont envahi, donc l'obscurité totale était dans le pays et personne n'arrivait plus à voir en fait. Vous avez l'impression qu'on touchait les ténèbres. C'est comme si dans certains pays en Afrique, quand les lumières s'éteignent, bam, l'obscurité dans tout le pays peut-être, ou bien dans toute une ville, vous ne voyez plus rien. C'est comme si vous êtes complètement dans le noir total. Donc, on vous dit ici, dans la nouvelle Bible seconde, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Or, dans Bible seconde 21, vous dit que les ténèbres étaient uniquement dans le pays. Or, dans la nouvelle Bible seconde, on vous apprend que c'était sur toute la terre. Donc vous appréciez que toute la terre a été plongée dans l'obscurité. Toute la terre fut plongée dans les ténèbres totales. Et durant ce laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé quand le premier-né était sur le bois, sur le poteau, dans l'obscurité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc on va entrer dans la dimension spirituelle. Pour ça, dans la Bible de la Colombe, sur toute la terre, dont on vous dit aussi que les ténèbres étaient sur toute la terre et non dans un seul pays. Bible Chouraki sur toute la terre, traduction écuménique de la Bible sur toute la terre, Bible de Jérusalem sur toute la terre, traduction Abbé Rilette sur toute la terre, traduction Abbé Filion sur toute la terre, Bible annotée de Chapelain sur toute la terre, Louis II 1910 sur toute la terre, traduction Pirotte et Clamès sur toute la terre. Et dans Jean chapitre 1 verset 5, dans la traduction du mot nouvel, il dit quoi? Et la lumière, et Christ représentait la lumière, et la lumière brille dans les ténèbres, et l'on point dominé. Vous voyez, Christ qui étant sur le bois, sur le poteau, on vous apprend ainsi que durant son combat spirituel, avant son combat spirituel, il y a eu les ténèbres totales sur toute la surface de la terre. Et durant ce laps de temps, comme je l'ai dit au début, Christ incarnait toujours la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les ténèbres, il est venu dans les ténèbres maintenant, pas les ténèbres de la terre, mais les ténèbres spirituelles. Il est entré en tant que lumière. C'est pour ça qu'il a dit, il est la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça c'est dans d'autres versions. Or, la version de la traduction du Mot Nouveau dit, et la lumière brille dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et on vous apprend que les ténèbres ne l'ont pas dominé. Donc, ces ténèbres-là n'ont pas réussi à dominer cette lumière qui est venue briller dans les mondes. Traduction écuménique de la Bible. Les ténèbres ne l'ont point comprise. Vous voyez, ceux qui étaient dans les ténèbres n'ont pas compris cette intensité de lumière. Ils n'ont pas compris cette lumière-là qui différait des autres lumières. Une lumière éclatante. Ils ont été déstabilisés de cette lumière aveuglante. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 10. Il abaissa les cieux. Donc là, vous allez comprendre ici que ça, dans la traduction Kim Jong-un, que ces cieux-là, ce sont les cieux dans le plan spirituel, dans le plan, dans le monde astral. Est-ce que vous comprenez?
2 Samuel chapitre 22, verset 10. Il abaissa les cieux, virgule, et descendit. 2 points. Il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Donc on apprend que le premier-né est entré dans ce monde-là, dans le pays des morts, dans la vallée qui traversait, c'est-à-dire dans la route du grand mystère. Quand j'étais en train de traverser la route du grand mystère, tous les autres esprits, les entités, les anges déchus, les démons de différents niveaux, on dit, lui là, il nous a dérangés sur la terre. Maintenant, il vient dans l'autre monde. Il vient dans le plan spirituel. Et là, on va lui donner rendez-vous. On va l'attendre. On vous dit ici que le Christ a baissé les cieux. Donc, c'est-à-dire l'entrée dans les mondes. Et on vous dit qu'il était environné des ténèbres. Sur ses pieds. Ésaïe chapitre 9 au verset 1. Bible Osterval. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et la lumière a resplendi sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Donc vous apprenez ici parce qu'il a dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point de garde. Vous allez comprendre ici dans Ésaïe chapitre 9 au verset 1 dans la Bible Osterval. Que le peuple, ce peuple-là, c'était ceux qui étaient dans le monde occulte. C'était ceux, les anges déchus des entités, qui vivaient dans ce monde. Et Christ est venu dans ce monde, pendant sa mort, pendant son passage de la route du grand mystère. Il a fait un raccourci là-bas. Pourquoi? On va vous expliquer. Donc je relis dans Ésaïe 9, 1, Bible Osterval. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, virgule. Et cette lumière-là a brillé dans le plan spirituel, dans le plan astral. Mais dans le monde physique, c'était les ténèbres. Et la lumière a resplendi sur ceux qui habitent sur le pays de l'ombre de la mort. Sophonie, chapitre 1, verset 15. Traduction John Nelson Darby, John Nelson Darby. Ce jour, c'est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de dévastation et de ruine, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée, de peste et d'épaisses ténèbres. Dans ce jour-là, où le Christ était sur le bois, était sur le poteau, quand il a dit « Hélaou, lama sabatani », il allait de l'autre côté. Il devait livrer son combat effroyable. Le véritable combat spirituel. Donc on va vous expliquer comment ça se passe dans le plan spirituel. Lors du combat. Donc, dans Sophonie, on vous apprend que c'est un jour d'écrasement, un jour de douleur, de confusion dans le monde occulte. Parmi les habitants qui vivent dans le monde astral, dans le bas astral. Ainsi que ceux qui vivent dans le plan spirituel, dans le haut, c'est-à-dire dans les niveaux très hauts. Néanmoins, ils sont tous dans la confusion. Parce qu'il y a une lumière qui est venue les déstabiliser. Il y a une lumière qui est venue éclairer dans ce monde. Et dans Somme, chapitre 37, au verset 32, le méchant épie le juste, virgule, et il cherche à le faire mourir. Quand Christ, pour ceux qui ont assisté, c'est-à-dire à sa venue physique, dans ce plan physique, quand Christ était sur le bois, sur le poteau, à cet instant-là, dans d'autres versions, on dit entre la 6e, la 3e heure et la 9e heure, il y avait les ténèbres. Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde était dans la confusion. Chacun était là, personne ne voyait. Mais ceux qui étaient saints à cette époque pouvaient ressentir des vibrations, des énergies du combat. Mais les faibles d'esprit étaient là, ils avaient peur. Ils étaient dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça s'est déjà passé quelque part. Au temps de Moïse, les ténèbres sur toute l'Égypte. Mais cette fois-ci, c'est sur toute la terre. Toutes les entités de tous les pays se sont donné rendez-vous dans la route du grand mystère. Parce que celui qui devait passer là, cet homme-là, ce premier-né, n'était pas n'importe qui. Cet homme-là, il nous a déstabilisés dans notre monde, sur la terre. Maintenant, il va franchir une dimension où l'homme ne maîtrise pas. La dimension spirituelle. Et on va la tendre là.
Et ils ont commencé à épier le Christ. Tous les anges déchus qui contrôlaient les champs campèrent. Dans toutes les villes, les autorités, les puissances spirituelles, les démons du haut niveau, les princes de ce monde de ténèbres, les sirènes des eaux, les mamiwata, les djengu, ils se sont mis à épier cet homme-là. Et la révélation, c'est quoi? C'est que la parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Mais quand on a vu cet homme-là passer là, il était tout seul, il n'y avait pas de protocole. Parce qu'avant ça, il avait dit, Elahu, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il était tout seul à cet instant, parce que l'Esprit du Père s'était retiré. Donc il devait livrer son combat. Donc vous dit ici, dans Psaume chapitre 37 au verset 32, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Psaume 48 verset 5, dans la Bible seconde 21, les rois s'étaient ligués ensemble. Ils se sont avancés. Donc vous apprenez ainsi que tous les habitants du monde occulte, que ce soit du haut niveau, ou du bas niveau, ou du bas astral, se sont réunis, ils se sont concertés. Lui, on va le déstabiliser. Il ne reviendra plus jamais dans le monde des vivants, ni dans le royaume du Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ils se sont concertés. Ils ont mélangé les pouvoirs, les puissances. Lui, on va l'écraser. On va l'écraser. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 34 au verset 14. Ésaïe 34, 14. Dans la tradition Abbé Filion. Les démons et les onocentaures. Les onocentaures, ce sont des hybrides. Ce sont des démons en forme d'âne. C'est-à-dire mi-homme, mi-âne. C'est ce qu'on appelle des onocentaures. À ne pas confondre avec des centaures. Les centaures, c'est mi-homme, mi-cheval. Les minotaures, c'est mi-homme, mi-bœuf ou taureau. Et les satyres, c'est mi-homme, mi-chèvre ou bouc ou mouton. Donc vous dit ici dans Isaïe 34, 14, dans la tradition Abbé Filion, les démons et les onocentaures s'y rencontreront. Dans la Bible, je raconte ici rencontre. Et les satyres, vous savez, dans ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, le vaudou, bien les adorateurs du monde occulte, souvent ils font un pas quand ils veulent invoquer les démons. Ils font un pentagramme, ils tracent un cercle, un rond, et ensuite ils font une étoile à 5 branches, c'est ce qu'on appelle le pentagramme. Et le pentagramme, c'est quoi? C'est 2 cornes, 2 oreilles et un bec. C'est la tête de, d'autres disent Baphomet, d'autres disent Pan, le satyre, le dieu satyre, et d'autres le confondent avec Satan. Satan n'est pas ainsi. Mais toujours est-il qu'il est dit néanmoins, dans Isaïe 34, 14, dans la tradition Abbé Filion, les démons et les onocentaures s'y rencontreront, et les satyres s'y jeteront les cris les uns des autres. Donc vous voyez ici, il y a une armée de satyres qui appelle les autres satyres. Venez, car cet homme-là, ce premier-né-là, ce fils, doit passer, on doit l'entendre. On va le casser, le déstabiliser, car l'esprit du Père l'a abandonné. Donc maintenant on va voir si le Père, vu que le Père n'est plus avec lui là, à cet instant, on va voir maintenant qui c'est qui va le protéger contre nous. Et les onocentaures aussi étaient là. Les démons de haut rang étaient là. S'ils jeteront les cris les uns des autres. La sirène, vous voyez, la sirène, dans une sirène, même la sirène était là, la sirène des eaux, Mamiwata, Djengu. Et dans d'autres versions on dit Lilith, le spectre de la nuit. Lilith, c'est la reine des succubes. Se retire et il trouve son repos. Psaume 22, verset 13. À ne pas oublier qu'avant ça, le premier avait été affligé, avait été fouetté, battu. Il était épuisé. Parce que Ésaïe, le prophète, dit son visage était défiguré. Donc, on l'avait flagellé, on l'avait meurtri, on l'avait
fouetté à un degré où il était physiquement faible. Et là, on l'a mis sur le bois, sur le poteau. La souffrance qu'il a endurée. Pendant ces 3 heures décisives dans les ténèbres, tout le monde culte était rassemblé contre le premier-né. Somme 22, verset 13. Bible, parole de vie. Beaucoup d'ennemis m'entourent. Ils sont autour de moi comme des taureaux. Comme des puissants taureaux du Bashan. Donc, on dit ici que Christ, il a remarqué qu'il y avait plusieurs taureaux. De nombreux taureaux l'environnaient. Et ces taureaux-là, c'était des esprits. C'était des esprits. Il y avait des onos, il y avait des centaures. Il y avait des minotaures. Il y avait d'autres formes d'hybrides. Verset 14, Nouvelle Bible seconde. Ils ouvrent contre moi les bouches, comme un lion qui déchiquette et rugit. Verset 16, traduction King James française. Car des chiens m'ont encerclé. L'ensemble des méchants m'a entouré. Donc vous apprenez qu'il existait plusieurs espèces de créatures dans le monde occulte. Des sirènes, des mamouatas, des onos, centaures, ils étaient nombreux, des légions contre le Christ. Parce que cette lumière-là qui voulait traverser l'ombre de la vallée de la mort, ils ont dit, cette lumière, on va calmer cette lumière. Mais vous allez remarquer que quand le premier a dit, Elau, Elau, lama sabachthani, cette lumière-là s'est éteinte. Parce qu'il s'est senti abandonné. Parce qu'il avait pris tous les péchés, la poubelle, cette porcherie là, du péché. Il a mis ça dans son corps. Et l'esprit du Père, qui est saint, qui est sensible, s'est retiré. Quand il est dit, n'attristez pas l'esprit. L'esprit s'est retiré. Et c'est là que vous comprenez que cette lumière s'est éteinte. N'éteignez pas l'esprit. Et l'esprit est parti, la lumière s'est éteinte. Mais il est resté seul dans l'obscurité. Et là, le combat a commencé. Il a senti tous ces esprits qui étaient autour de lui. Pendant ce temps, les gens de l'autre côté, dans le plan physique, aussi étaient dans les ténèbres. Les puissants messagers, les anges, les archanges, dignité, trône, autorité, archanges, séraphins, Ophanim, étaient auprès du Père. Ils assistaient. Mais le Christ devait livrer ce combat. Il devait livrer ce combat. Les anges étaient prêts à intervenir. Ils étaient là. Mais il fallait un peu attendre pour voir ce qui allait se passer. Verset 16, traduction King James française. Car des chiens m'ont encerclé, l'ensemble des méchants, m'a entouré. Verset 21, Bible seconde 21. Protège mon âme contre l'épée, virgule. Protège mon âme contre l'épée. Donc, on vous apprend ici que le Christ s'adressait au Père. Protège mon âme contre l'épée. Et l'épée représente la parole. Ça représente aussi la bouche. Donc on se moquait de lui. De même que sur la terre. Quand il était sur le bois, sur le poteau, il y avait des gens qui se moquaient aussi de lui. Et ma vie contre le pouvoir des chiens. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Verset 22, tradition David Martin. Délivre-moi de la bouche du lion. Et on vous apprend quoi dans Pierre? Que le diable rôde comme un lion. Donc on vous apprend que lui-même il était là. Et le Christ dit, délivre-moi de la bouche du lion et réponds-moi. En retirant d'entre les cornes des licornes. Dans d'autres versions, on dit contre les cornes du buffle. Mais là on dit des licornes. Donc c'est notre espèce de démon cheval là. Avec une corne là. Donc pour ceux qui pensent que les licornes ce sont des légendes. Des balivernes. La parole vous dit ici, dans David Martin, délivre-moi de la bouche du lion et réponds-moi
en me retirant d'entre les cornes des licornes. Tradition Abbé Filion, verset 21. On parle des cornes des licornes. Tradition King James, tradition King James française, toujours dans le verset 21 aussi, c'est les cornes de licorne. Or, dans David Martin, c'est dans le verset 22. Psaume chapitre 37. Psaume 37, verset 5 à 6. Recommande ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance et il agira. Donc le Christ s'est souvenu qu'il faut s'appuyer au Père. Recommande ton sort. Toi qui me regardes, peu importe ce que tu endures, peu importe le péché que tu as commis là actuellement, peu importe le péché qui te dérange là, peu importe si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Recommande ton sort au Père Tout-Puissant. Et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil de son midi. Point. Donc, quand Christ s'est recommandé au Père, quand Christ s'est confié au Père, il y a une étincelle qui s'est allumée. Et ces esprits-là, occultes, ont vu une étincelle. Ils ont vu une lumière qui commençait à prendre forme dans les ténèbres. Et la justice du Christ, le sacrifice qu'il avait accompli, c'était une justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi cette étincelle s'est allumée. Et ces esprits ont vu l'étincelle. Et ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à flipper. Verset 7. Garde le silence devant le Seigneur et espère en lui. Christ a gardé le silence quand l'étincelle commençait à monter. Il ne s'est pas glorifié, mais il a gardé le silence. Il a baissé la tête. L'étincelle s'allumait. Il s'est souvenu de Samson. Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua le Seigneur et dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leurs forces. Donc Christ aussi dans les ténèbres, il s'est confié au Père Tout-Puissant. Et ses forces ont été renouvelées. Parce qu'il ne manquait plus de force. Quand il était sur le bois, sur le poteau. Parce qu'on l'avait fouetté. Même quand il a porté ce poteau, il est tombé. Il s'est confié au Père. De même que Jonas s'est confié au Père. Dans le ventre du poisson. Et les forces ont commencé à remonter. L'étincelle a commencé à s'allumer. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent les forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigueront point. Donc, la force, l'énergie, la puissance, la toute divine puissance du Père est apparue en Christ, a fusionné avec lui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière s'est allumée. Et on vous dit, dans Psaume 48, versets 6 à 7. Ils se sont regardés tous stupéfaits. Tous ces esprits sont regardés. Et ils ont eu peur. Et ils ont pris la fuite. Mais on vous dit néanmoins dans la révélation que Christ est devenu rapide comme l'aigle. Il est devenu rapide comme l'aigle. Donc même s'ils ont pris la fuite, quand l'aigle cherche sa proie, il va vite, fou, à une fraction de seconde. Donc le Christ que vous avez connu sur la terre, de l'autre côté là, c'était un guerrier farouche et redoutable, qui allait plus qu'à la vitesse de la lumière. Ils se sont regardés tous stupéfaits, ils ont pris la fuite.
ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis. Parce qu'ils ont pris la fuite dans une seule direction. Un tremblement les a saisis. Parce qu'ils ont laissé le Christ là-bas, derrière. Et ils se sont rendus compte qu'il a apparu devant eux. Là, un tremblement les a saisis. Christ a dit, vous allez où? Le premier dit, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où là? Un tremblement les a saisis. Comme la femme, comme la douleur d'une femme qui accouche. Colossiens chapitre 2 verset 15. Là, véhicule, il a dépouillé les principautés. Dieu! Là, il a dépouillé les principautés, les dominations, les puissances spirituelles et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, dont il les a attrapés, il les a matés, il les a travaillés. À une fraction de seconde, on entendait des bruits. Pa, 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 pa. On entendait des bruits. Donc, il a fallu aussi que la terre subisse aussi ça. Que la terre puisse subir ces vibrations. C'est ça que quand Christ, quand la 9e heure est passée, quand les ténèbres ont disparu, il a dit, Père, tout est accompli. Et quand il a rendu l'âme, c'est là où le rideau du temple s'est déchiré. Donc vous voyez que les chérubins se sont écartés. Il y a eu tremblement de terre. Les rochers sont fendus. Parce que la terre aussi devait subir les vibrations spirituelles du combat effroyable du premier-né. Quand il les a entraînés dans son cortège triomphant après sa victoire sur le poteau. Éphésiens chapitre 3, verset 10, Bible de la Colombe. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est celui qui marche avec le Père. Par l'Église. La sagesse du Père dans sa grande diversité. Bible des peuples. Dès maintenant, les principautés, les autorités du monde supérieur vont découvrir à travers l'Église les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Donc, j'en ai terminé. Comme vous avez dû voir, la vidéo n'a pas été longue. C'était juste un petit aperçu du combat effroyable du Christ. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.